J'ai sauvé des bébés tortues. J'ai fait une vidéo et à cause d'un problème de son, je dois refaire la bande son. Il faut la filmer. Alors ici, viens. Ici. Donc c'est parti, on y va, je vous explique un petit peu la trame de ce qui se passe quand j'arrive aux îles Togian. En ce moment je suis en Indonésie, j'ai été sur l'île de Sulawesi et puis j'ai pris un bateau pour aller sur les îles Togians. Alors les îles Togians c'est un archipel hyper beau, etc. Vous verrez bientôt, vous inquiétez pas. J'arrive aux îles Togians après 3 jours de voyage pour arriver là-bas parce que c'est assez fastidieux d'arriver là-bas. Nous sommes à peine arrivés au bungalow le soir, nous mangeons, nous discutons avec des autres qui sont aussi français dans notre petit bungalow. C'est un local qui tient ça, super sympa, il est né sur l'île, il s'appelle Kiki, le mec hyper cool quoi, il parle anglais superbement, c'est cool, enfin génial quoi. Nous arrivons à notre bungalow pour se coucher avec ma mère parce que je voyage en ce moment avec ma mère et du coup j'arrive et je vois des trucs qui bougent autour du bungalow. Ma mère elle avait pas vu, elle était sur son hamac, elle voyait pas. Et je dis mais si regarde et tout, il y a des trucs. Là j'allume et là je vois des bébés tortues partout. Mais partout, des bébés tortues comme ça, trop mignon quoi. Et des tortues, des petits bébés tortues partout qui sont sortis devant mon dos où je suis. Et du coup, et ben, ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre à l'eau parce que en général elles trouvent pas leur chemin et elles meurent. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les mettre à l'eau tout de suite. Hop. Ah, viens ici. Ah, tu te dis mais qu'est-ce qu'elles foutent autour de mon bungalow quoi? Pourquoi elles essaient de monter? Parce qu'en fait elles essayaient un peu de monter, c'était un peu bizarre. C'est pas normal, c'est pas là qu'elles doivent aller, c'est dans la mer parce que ceux qui naissent ici, c'est des bébés tortues de mer, c'est pas des tortues de terre quoi. Et du coup avec les autres on commence à réfléchir, on se dit en fait on a remarqué en fait qu'elles allaient vers la lumière. Le ciel était très nuageux le jour où on était là, il n'y avait pas de lune et du coup en fait elles avaient vu la lumière de mon bungalow qui était allumée sur ma terrasse, qui était très blanche et du coup on pense tout simplement que mes lunettes sont très sales, voilà. Mais du coup, on pense, et on est pratiquement sûr qu'en fait, elles ont été vers cette lumière, car à mon avis, elles n'ont pas une très bonne vue, les tortues. Et du coup, elles ont été vers cette lumière en suivant la lumière, quoi. Et on a fait les essais après, en fait, en mettant d'autres tortues plus loin, etc., avec nos lampes torches, etc. Et effectivement, elles suivaient parfaitement la lumière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence à réunir toutes les tortues. Au début, on les emmène une par une ou deux par deux. On les emmène deux par deux, trois par trois, comme on peut sur les t-shirts, comme ça. Et on les emmène vers la mer pour qu'elles puissent nager. Voilà, elle est juste là. Viens. Ah, viens, on dirait un crabe. Ouais, si, elles vont dans l'eau. Hein. Elle nage de ouf. Hein. Elle nage telle une petite sirène. Hein. Il faut savoir que quand on les emmène comme ça, en fait, on leur évite d'être bouffés, d'être mangés par des prédateurs sur la plage. Parce qu'en fait, les bébés tortues ont un long parcours du combattant pour devenir adultes. Et en fait, elles doivent éviter les prédateurs sur la plage, éviter les prédateurs dans l'eau. Il y en a très très peu qui deviennent adultes. Et c'est pour ça que c'est pas la profusion sur Terre. Parce qu'en fait, elles se font becter par plein de monde. Et du coup, elles sont en bas de la chaîne alimentaire quand elles sont bébés. Et du coup, nous, on leur a fait un peu sauter l'étape plage. Du coup, là, la plupart d'entre elles se sont pas fait manger par des crabes. On l'a mis dans un seau et on les a mis. Je sais pas, on a compté, elles étaient un peu plus de 50. Et du coup, on les met dans un seau et on y va, on les voit, on les met tous dedans et après on les met à l'eau. Donc c'était un énorme coup de bol pour nous, puisqu'en fait, même lui n'avait jamais vu ça auparavant. Et du coup, tu te dis, ah ouais, je suis vraiment tombé au bon moment et au bon endroit, à la bonne heure, enfin tout était parfait quoi, c'était vraiment assez incroyable. C'est vraiment un énorme coup de bol quoi, c'est ce qui arrive en voyage, j'ai envie de te dire aussi, ça arrive, il y a des énormes coups de malchance comme il y a des énormes coups de bol. Celui-là ça fait partie des énormes coups de bol, t'arrives pile au bon moment, le bon jour. Moi j'avais jamais vu de bébé tortue avant, etc. Comme il y en a déjà pas beaucoup sur la terre et qu'il y en a plein qui sont en voie de disparition, autant leur filer un petit coup de pouce. On s'est dit voilà, on va tous les réunir, on va tous les mettre à la mer. Il y en a plein qui sont partis. Pour être totalement honnête avec vous, le lendemain j'ai été voir un peu sur la plage s'il en restait, etc. Et en fait j'ai vu des corps de tortues séparés en deux, en fait coupés en deux, parce que certains crabes les avaient en fait rattrapés ou mangés quand certaines d'entre elles s'étaient trop éloignées de la mer. Et elles ont été mangées, découpées en deux. Tu voyais en fait décapité quoi. C'était un peu ça quoi, détortuté, je sais pas comment on dit, mais voilà, elles avaient le corps coupé en deux et c'était vraiment, c'est triste en même temps, mais bon, c'est le règne animal, tu peux rien faire. J'espère que ça vous a plu, c'est une petite vidéo voilà, rapide pour Globe Dreamer, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Les vidéos arrivent bientôt sur la partie 2 du Kyrgyzstan, je suis en train de travailler dessus aussi, donc ne vous inquiétez pas, ça arrive bientôt, il me faut juste un peu de temps parce que là en ce moment j'ai bougé pas mal et que j'ai pas eu le temps de monter très honnêtement.
Donc ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas s'il vous plaît à voter si vous n'avez toujours pas voté. Le lien est dans la description, plus les règles. Votez pour moi, plus une autre personne. Et vous pourrez me faire gagner le gros lot pour pouvoir partir faire le Paris-Pékin en moto. Donc n'hésitez pas, on va faire un beau projet si on gagne. Et je vous remercie tous de votre soutien. N'hésitez surtout pas à partager à vos amis, à tout le monde. C'est vraiment important. C'est pas grand chose pour vous. Pour moi, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte parce que moi, si je gagne, on est vraiment dans un autre délire. On rentre dans une étape supérieure au niveau du voyage. Donc, n'hésitez pas. Je vous remercie. Soyez patients pour la vidéo du Kyrgyzstan 2. Ça arrive très bientôt. Je vous embrasse. La bise sur vos coudes. Prenez soin de vous. Bye bye. Elle a pris direct, hein. Voilà, donc on va faire ça, on va répéter toute l'action jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petites tortues devant mon bungalow. Maintenant il faut juste espérer qu'elle ne se fasse pas bouffer par un requin, un prédateur, ce qui arrive très souvent, c'est pour ça qu'il y a si peu de tortues. Voilà, on ne voit pas, mais bon, au moins vous m'entendez. Au revoir.